dans ce live. Je suis très heureux de vous retrouver. Il y a toujours un peu de suspense pour moi avant de vous rejoindre comme ça au quotidien en live, dans le sens où parfois Facebook fait un peu des siennes et je ne sais pas vous rejoindre sur Facebook. Mais aujourd'hui, ça fonctionne et je suis dans une super compagnie. Ça fait longtemps qu'on doit se rencontrer. Ça fait longtemps qu'on avait prévu de faire une interview. On voulait la faire aux États-Unis au moment où je m'apprêtais à prendre l'avion pour aller à San Francisco, puis faire tout un périple et descendre jusque Los Angeles. Trump a fermé les frontières mi-mars. Donc, j'ai dû aller à Lisbonne. Hein. C'était vraiment très compliqué de prendre un autre avion vers le soleil et l'océan. Mais finalement, on a décidé de le faire en ligne et vous en profitez en direct. Donc, je suis très heureux d'accueillir Sandra Insoa. Hello, Sandra. Hello, bonsoir André, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Écoute, merci d'être parmi nous, de prendre du temps pour échanger ensemble. Donc, pour te situer, Sandra, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Sandra Insoa, qui a une super chaîne YouTube. Si vous aimez le yoga ou vous avez envie de découvrir le yoga, Sandra est professeure de yoga. Tu as aussi un programme d'accompagnement en ligne qui a beaucoup de succès qui s'appelle Magical You. Yes. Pour remettre de la magie dans sa vie. Et finalement, c'est de ça qu'on va parler, c'est ce propos-là qu'on va parler maintenant. Et là, tu es aux États-Unis. Eh bien ouais, je suis en Californie, Ouais. Tu es confinée dans un endroit où il y a du monde, Sandra? Je suis confinée dans un endroit, alors en fait en ce moment je suis dans un espace de co-living, co-working qui s'appelle Outside et voilà, en fait c'est rigolo parce que je suis mon cœur, hein, je suis mon intuition depuis ces 10 dernières années, ça m'a amené à faire des aventures folles et là début février vraiment je me sentais poussée, il fallait que je revienne à LA le plus vite possible. Et LA, c'est vraiment l'endroit de mon cœur, tu vois, c'est cet endroit qui m'appelle depuis 5 ans déjà et je fais tout à chaque fois pour y revenir. Et là, c'était vraiment important que je revienne vite. Évidemment, je ne savais pas pourquoi, mais donc voilà, donc je me sens vraiment chanceuse d'être ici pendant cette période. Ouais. Comment ça se passe aux États-Unis, le confinement? Tu ne peux pas sortir, il y a des amendes, c'est comment? Alors là, en fait, c'est vraiment très, très cool ici. Okay. En tout cas, là où je suis, si tu veux, je pense que c'est pour ça. Je suis dans les meilleures conditions possibles, je pense. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pas à me plaindre, quoi. Je suis au bord de l'océan, on peut sortir. Alors là, moi, du coup, je suis sortie un petit peu de LA justement quand même pour être un peu plus au calme. Et ici, en fait, vraiment, c'est comme si de rien n'était. Enfin, on sent rien du tout, quoi. Okay. Ouais. Les plages sont fermées, mais enfin là, ils commencent à les réouvrir. Donc, mais bon, tu peux toujours, tu vois, te promener, être dans la nature, avoir la vue sur l'océan. Donc, vraiment, c'est incroyablement précieux et je me sens incroyablement chanceuse. Je Donc, te merci à comprends la petite tellement. intuition. Je te comprends tellement. J'ai la même chance ici au Portugal. Donc, waouh, c'est un cadeau. Ouais. Sandra, tu voyages énormément. Tu es française à la base, si je ne me trompe pas. Je suis née en France, oui, je suis française. Je suis en fait franco-syrienne, moitié française, moitié syrienne. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à partir vers le yoga? Je pense que c'est ça là, le début de l'histoire, en fait, c'est le yoga. Oui, ouais, c'est clair. Alors, en fait, depuis toute petite, j'ai commencé l'éveil corporel quand j'avais, le plus jeune âge, donc 3-4 ans. Et le corps, en fait, ça a toujours été mon outil le plus précieux. Donc, j'ai toujours été très, très connectée à mon corps. J'ai commencé ça très jeune. Et puis, j'avais ma tante, la sœur de ma grand-mère, qui m'a initiée au yoga à cet âge-là, 4-5 ans peut-être, tu vois.
Et au même moment aussi où je commençais la gymnastique et les compétitions, donc très vite, j'ai été tu vois, dans cette activité physique, corporelle. Et c'était mon seul moyen d'expression. Et donc, ma tante m'a initiée au yoga et, par exemple, elle me faisait faire tu vois, le scan corporel pour me détendre. Elle m'apprenait des outils de concentration pour me concentrer avant mes compétitions. Et en fait, ce sont des choses qui m'ont vraiment marqué. Et je pense pas qu'on a fait ça beaucoup de fois finalement avec ma tante, mais ça c'est resté en moi et j'ai utilisé ça tout le long de mon enfance pour m'aider dans mes compétitions, en Ok. fait. Et voilà, donc ça m'a aidé tout le long. Et, mais bon, je me suis quand même un petit peu endormie pendant un certain nombre d'années pour passer le tunnel des études, en fait. Et, euh, et voilà, je me suis réveillée ouais, à 25, 26 ans. Et je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, comme quand tu te réveilles, tu es sur ton matelas pneumatique, là, il fait beau, tu t'endors, et puis tu te réveilles et tu te dis, wow, où est-ce que je suis? J'ai dérivé complètement. Donc, ça a été cette sensation-là à 25, 26 ans. Et puis, c'est ça qui... Voilà. Et je suis retournée au yoga parce que c'était cette sensation, je cherchais cette sensation de quand j'étais toute petite, où je me sentais vivante, en fait, tout simplement. En fait. Je me sentais vivante, j'étais passionnée et j'ai perdu ça, en fait, pendant 20 ans. Et donc, voilà, quand je me suis réveillée, je suis allée chercher cette passion et du coup, je suis allée la chercher assez loin. Et donc, j'ai retrouvé le yoga comme ça. Ok. Ouais. Où est-ce qu'on se forme quand on se forme au yoga comme ça, comme toi? Où est-ce qu'on va? Ah bah alors là, je pense que c'est chacun a sa propre histoire hein, par rapport à ça. Il n'y a pas il y a pas de règles, j'ai envie de dire, mais ouais, chacun doit vraiment suivre son intuition là-dedans, dans ses choix. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille tout le temps quand on me demande, tu vois, est-ce que tu as des conseils pour se former, etc. Moi, ma démarche a été la suivante, si tu veux, je voulais retrouver les racines, tu vois, je voulais revenir à l'origine, retrouver les racines, parce que j'étais aussi dans cette démarche-là, même avec moi-même, si tu veux, je me suis retrouvée à 25, 26 ans après mes études, donc j'étais ingénieure en informatique, tu vois, en système d'information, donc complètement rien à voir. Et je me suis Ouais. retrouvée à la défense et c'est ça qui a été la claque, un petit peu le coup de pied aux fesses. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, je me suis laissée aller, si tu veux, là, et il faut que je me retrouve. Donc, je suis allée chercher moi-même dans mes racines. Et c'est pour ça que je suis remontée loin. J'avais aucune idée, en fait, hein, de ce que je voulais faire. Je pensais pas. J'étais loin d'imaginer que j'allais faire quelque chose avec le yoga, tellement que déjà, j'étais timide. J'étais à un point, c'était devenu maladif. J'étais désintéressée de tout. J'étais éteinte. Donc, si tu veux, j'étais loin de savoir ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais je savais juste qu'à un moment donné, quand j'étais toute petite, j'avais eu cette passion. Et donc, j'avais envie d'aller chercher les racines. Et, euh, et voilà, tout ce que je pouvais, la seule chose ouais, que j'arrivais à retrouver, c'était cette sensation quand je pratiquais le yoga ou la gym ou voilà, ce genre de choses. Et donc, quand j'ai démissionné, la première chose que j'ai voulu faire, c'est vraiment retrouver cette pratique du yoga. Et moi, je suis allée en Inde, quoi, tout simplement. Je suis allée en Inde. Pour moi, c'était le point de départ. C'était aller chercher les racines. Donc, j'ai commencé avec une formation très traditionnelle, on va dire. Euh, C'était la tradition Shivananda. Et quand je suis arrivée en Inde, c'était comme si j'étais chez moi, si tu veux. Dans des conditions vraiment basiques, tu sais, où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude, un matelas qui fait ça, tu vois. Mais c'était vraiment, enfin, j'étais à la maison. J'avais l'impression que c'était évident et c'est ça, quoi. Ça a commencé comme ça. Et après, bien sûr, j'ai fait plein d'autres formations, plein d'autres formations. Donc, ouais, mais D'accord. ça a été le point de départ. Sandra, au moment où tu quittes la défense, Ouais. euh, tu, tu la quittes et tu sais déjà pour aller vers quoi, ou tu la quittes juste parce que tu sais que c'est pas ta place, tu sais pas où tu vas aller. Et tu vois, parce que je te pose la Ouais. question juste pour que ça puisse
permettre un éclaircissement parce que je pense que au moment où on tourne cette vidéo, avec le confinement, avec toutes les règles qui sont en place dans un certain nombre de pays, bon nombre de personnes se retrouvent dans des situations en se disant je ne me sens pas à ma place en fait. Je sens qu'il y a autre chose pour moi, je ne suis pas à ma place. Mais beaucoup ne se disent oui, mais si j'ai rien d'autre, je dois continuer. Je dois continuer, absolument. Et finalement, ce je dois continuer dure des années, voire des décennies, voire toute une carrière. Et puis finalement, on passe à côté de quelque chose. Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, encore une fois, si tu veux, tout ce que je savais, c'est que j'étais pas à ma place. Tout ce que je savais, c'est que je m'étais endormie pendant 20 ans. Et je sentais que c'était vital pour moi. Il fallait que je quitte cet environnement-là. Et j'avais aucune idée, en fait. J'avais aucune idée. Et alors, évidemment, je cherchais dans tous les sens. Tu vois, et je pense que quand on est avant cette phase de préparation, avant que je démissionne, si tu veux, on essaye encore de se raccrocher sur des choses. Donc, j'explorais évidemment tout ce qui était possible, toutes les formations possibles, pour utiliser aussi mes compétences. Tu sais, tu essaies toujours d'essayer de trouver du sens. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ingénieur en informatique? J'ai pensé au développement durable, mais après, je me suis dit, je vais me retrouver encore dans un bureau, dans une grande société, ça va être la même chose, donc laisse tomber. Donc, j'ai été dans ce processus-là et je pense que c'est une espèce de préparation mentale, si tu veux. Okay. Et encore une fois, quand j'ai démissionné, tout ce que je savais, c'est que c'était absolument essentiel, vital pour moi. Il fallait que je sorte de cet environnement. Et bon, moi, je fais les choses assez, tu sais, quand j'y vais, tu vois. Donc, je dis pas qu'il faut faire ça forcément. Moi, ça a été radical, mais je sentais que j'avais besoin de ce changement radical. Donc, j'ai démissionné. Je n'ai pas voulu attendre. J'avais pas la patience d'attendre rupture conventionnelle, ceci, cela. Je dis non. En plus, ils m'ont fait un coup, tu sais, qui a poussé le bouchon un peu trop loin. Donc, je suis arrivée lundi matin et j'ai posé ma démission. Et donc, bah, évidemment, tu vois, mon mental voulait se raccrocher à quelque chose. Donc, en fait, j'avais planifié de démissionner. Donc, je terminais un vendredi, c'était il y a 10 ans, en fait. Et le samedi matin, j'avais déjà prévu, tu vois, comme le mental était encore dans le contrôle, j'avais prévu plein de voyages. Et j'avais prévu justement de partir en Inde le samedi matin. Et j'avais prévu, je m'étais juste dit au départ, je vais juste faire des choses qui me plaisent, me font du bien, même si je savais même pas, en fait, je savais même pas ce qui me faisait du bien vraiment, mais j'avais juste cette petite idée en me disant, mais si, quand j'étais petite, bah, il y avait ça. Donc, je vais commencer par ça, tu vois. Et bref, pour la faire courte, j'avais planifié pratiquement les 9 mois d'après, si tu veux, tellement que j'étais dans le contrôle. Sauf qu'il y a un événement qui a fait tout chambouler, et je pense que c'est toujours comme ça, en fait, dans un cheminement. C'est que 2 jours avant ma démission, j'ai fait un pot de départ et bah, j'étais en train de préparer mon voyage, parce que je vais partir, tu vois, le lendemain de mon dernier jour, et je me suis fait voler mon sac à main. Alors que j'avais eu l'intuition, c'est-à-dire que j'étais dans un bar, on fêtait mon pot de départ, et puis à un moment donné, tu vois, mon sac à main est sur ma chaise et je me dis, tu sais, je le prends, je le mets sur mes genoux et je me dis, ce serait quand même con que je me fasse voler mon sac maintenant parce que tu vois, j'ai quand même tout dedans là. Et puis après, ma petite voix du mental qui dit non mais arrête d'être parano quand même. Donc je remets mon sac derrière et 5 minutes après, mon sac disparaît. Et donc tous mes plans tombent à l'eau évidemment. Donc il y avait tout dedans, hein. Passeport, identité, permis de conduire, carte bancaire, machin, tout. Et donc là, tout s'écroule du coup. Et je me retrouve à Paris. Donc c'était ma hantise de me retrouver à Paris sans rien faire, sans savoir où aller, plus de boulot, plus rien. Et pourtant, je me dis, mais c'est pas possible. Je savais quand même, enfin, je sais que c'est la bonne décision d'avoir démissionné. Donc, c'est quoi la leçon là-dedans finalement, tu vois? Ouais. Et en fait, la leçon, bah, elle était toute simple, c'est que ça allait pas se passer comme j'avais prévu. Si tu veux. Et il fallait que j'accepte, tu vois, de tout lâcher. Il fallait que j'accepte d'ouvrir les portes. Il fallait que j'accepte de voir à l'intérieur, tu vois, pas arrêter essayer de raccrocher avec le mental, tu vois. Et il fallait que je rentre dans ce processus, en fait. Et c'est là que le cheminement, pour moi, il a vraiment commencé. Et je pense que il y a toujours un moment où c'est ça qui arrive, c'est que, tu vois, on est obligé à se poser. Puis en fait, ce confinement, je trouve que c'est tellement ça, en fait. Pour moi, c'est
ce qu'on fait là à l'échelle collective, ça suit finalement un cheminement personnel et on est dans ce moment où tous en même temps, on est obligé de tout lâcher, quoi, lâcher nos projections, nos attentes, etc. Et puis vraiment se poser les questions, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois, sans penser à est-ce que je vais pouvoir utiliser mes anciennes compétences, est-ce que machin, non, tu oublies tout et tu te poses, tu prends du temps pour toi dans ce vide, tu vois, je pense que c'est vraiment important d'être dans ce vide, quoi. Et en fait, c'est ce que je me suis retrouvée dans cette situation-là, quoi. Et en fait, une semaine après, je suis allée dans une conférence parce que j'étais à Paris. Donc, je me suis retrouvée dans le salon salon des médecines douces, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, une conférence d'hypnose. Et c'est là que j'ai rencontré mon prof d'hypnose et c'est là où j'ai commencé l'auto-hypnose. Et bref, je suis rentrée dans ce processus qui a duré longtemps, qui a duré quand même 1 an et demi, 2 ans, tu vois, dans ce vide, tu vois, où tout ce que je faisais de mes journées, c'était faire mes exercices d'auto-hypnose et mon yoga. Donc, personne ne comprenait autour de moi, au final, évidemment. Et moi, tout ce que je sentais, c'est que c'était vraiment important et qu'il fallait que je le fasse. Et voilà. Et finalement, je suis partie en Inde plus tard, tu vois. Ok. Et Ouais. c'est marrant comme cette notion, toute personne qui se sent profondément alignée où elle est, dans ce qu'elle fait, dans qui elle est, c'est comme si c'est une sorte de dénominateur commun que toute personne qui vit ça a dû passer par cette période de lâcher prise, d'arrêter de vouloir contrôler, de suivre un peu le flow de ce qui se présente. C'est comme un dénominateur commun, c'est vraiment intéressant. C'est comme si on se connectait beaucoup plus à une écoute de la vie, à de l'intuition, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Moi, je pense que c'est vraiment... on est obligé de passer par là, en fait, hein, parce que, en fait, on a été dans cet ancien monde, là, je l'appelle l'ancien paradigme. Si tu veux, c'était le mental qui avait les commandes, en fait, hein. C'est le mental qui avait les commandes. Alors qu'en fait, je pense que quand on est vraiment aligné, corps, âme, esprit, en fait, si tu veux, c'est notre âme qui nous guide et notre mental, finalement, il se met au service de notre âme pour faire ce qu'on a à faire. Donc, si tu veux, c'est un changement de perspective complet, en fait. C'est un changement de mode de fonctionnement. Et pour effectuer ce changement, on est obligé de lâcher prise, quoi. Parce que sinon, si on reste dans le mental, et c'est souvent ce qu'on essaye de faire au départ, et donc moi aussi, je l'ai fait, hein. J'ai essayé d'aller dans cette nouvelle vie avec mon mental. Et je pense que tous, on essaye comme ça au départ. Mais on se rend compte qu'il y a un moment donné, ça ne marche pas, quoi. Donc, je pense que c'est nécessaire pour la préparation, tu vois, psychologique, on va dire, à ce qui nous attend. Mais il y a un moment donné, dans le cheminement, il y a un truc qui fait, pour moi, ça a été le vol du sac à main, mais pour d'autres, c'est autre chose. Ça peut être une rencontre ou autre chose. Il y a un truc qui fait que tu lâches tout et là, tu changes ton mode de fonctionnement, quoi. Et là, tu reconnectes à ton cœur, t'écoutes ton cœur, tes sensations et tu vois, il y a autre chose qui se met en marche. C'est le mental se met en arrière-plan, il devient, tu vois, au service, ton cerveau, au service de ton âme et pas l'inverse, quoi. Ouais. Super clair. Sandra, entre ce moment-là et bon, aujourd'hui, voilà, tu accompagnes des gens, tu fais des retraites, tu as un programme en ligne qui permet aux gens de se transformer, hein. Tu m'expliquais un peu comment ça fonctionnait l'autre fois. Tu vas peut-être nous en parler à la fin. Je disais justement avant qu'on se connecte ici, j'adorerais te poser plein de questions par rapport à ton parcours parce que je sais ce que c'est de voyager seul. Je sais que ça demande du courage, je sais que ça demande de la résilience, ça demande d'apprivoiser une certaine forme de solitude, ça demande plein de choses en fait. On rencontre plein d'émotions quand on voyage seul. C'est une aventure aussi unique et exceptionnelle, c'est comme une école de vie, hein, formidable. Est-ce que il y a des moments où tu as dû te relever de certaines choses, traverser des galères? Comment ça s'est passé pour toi, cette aventure? C'est intéressant comme question. Alors, si tu veux, bon, déjà, moi,
j'ai toujours été habituée à être seule. Donc, j'ai aucun problème à être seule depuis toujours. Ben, quand j'étais petite, si tu veux, je me suis beaucoup, quand je me suis endormie, tu vois, entre 5 et 25 ans, 6, 26 ans, peu importe, euh, je me suis beaucoup recroquevillée et renfermée sur moi-même. Et j'ai cultivé mon monde intérieur, si tu veux. Même, je m'enfermais dans mon placard, tu vois, tellement que j'étais introvertie au plus profond. Donc, être seule, pour moi, c'est vraiment pas un problème, si tu veux. Maintenant, dans les voyages, ce qui s'est passé, en fait, encore une fois, c'est que ben, quand je me suis fait voler mon sac à main, donc 2 jours avant mon dernier jour de boulot, et que j'ai eu l'intuition que j'allais me le faire voler, c'est pour ça qu'en fait, on a tous de l'intuition, ça j'en suis sûre, mais simplement, est-ce qu'on va l'écouter ou pas? Bah, du coup, je me suis fait la promesse à partir de ce moment-là, je me suis fait la promesse que j'écouterai toujours mon intuition à partir de là. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire des choses folles et qui m'a amené de voyage en voyage, alors que c'était des voyages qui n'étaient pas prévus, qui ne m'arrangeaient pas, ni financièrement, ni rien du tout. Mais simplement parce que je sentais, et je recevais des signes de tous les côtés, et donc j'y allais. Et en fait, j'étais poussée par cette intuition, ce truc-là qui me dépasse. Et en fait, c'est ça qui me donnait l'impulsion, le courage. En fait, et j'avais l'impression de rentrer. J'ai encore l'impression, je suis donc toujours là-dedans, mais c'est comme si je suis en formation avec l'univers, tu vois. C'est comme ça que je l'appelle. Ok. Et en fait, ça fait que pour moi, ça rend l'aventure encore plus extraordinaire, quoi. J'ai l'impression que je suis dans mon film. Si tu veux, je suis dans mon film là, et tu vois, je me laisse guider par les signes, les synchronicités et tout ça, et ça rend les choses complètement magiques. Maintenant, je me suis retrouvée dans des situations, si tu veux, où il y a un des voyages à LA, parce que tu vois, ça fait 5 ans que ça m'appelle LA, où je suis arrivée ici et j'avais aucune idée de comment j'allais faire j'avais pas les moyens en fait, c'est hyper cher ici, j'avais pas les moyens de rester. J'avais pris mon billet pour 2 mois alors que j'avais pas les moyens. Je pouvais rester techniquement, si mon rationnel, tu vois, voyait les choses, je pouvais rester 3 semaines si tu veux. Et j'avais pris mon billet pour 2 mois. Je m'étais inscrite à Vipassana, qui est une retraite de méditation, tu sais, en silence, les 10 jours. Mais j'étais encore sur liste d'attente en fait jusqu'à la veille du truc. Mais comme j'étais persuadée, mon intuition me disait oui, 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 ça va marcher, tu vas être prise. Et ben j'y suis allée quoi, j'y suis allée carrément et j'étais acceptée à la dernière minute. J'avais même pas prévu de plan B, si tu veux, j'avais même pas prévu où j'allais dormir si j'étais pas acceptée, parce que pour moi, mon intuition me disait que j'allais être acceptée, donc j'avais voilà. Puis après, de rencontre en rencontre, il se trouve que, tu sais, quand tu ouvres les portes, en fait, et que si tu sens que c'est la bonne direction, c'est incroyable parce que tu vois, les choses arrivent, quoi. C'est fou. J'aurais jamais pu prévoir ça. Si j'avais écouté mon rationnel, j'aurais jamais fait ce voyage de 2 mois parce que j'avais pas les moyens financiers, etc. J'étais encore sur liste d'attente, bref. Mais comme je sentais que ça allait marcher et que c'était la bonne direction, que j'étais vraiment alignée là-dedans, et que j'ai ouvert les portes et que j'ai fait confiance, les choses sont arrivées, quoi. J'ai trouvé un mec qui m'a filé son appart comme ça. Enfin, c'était un truc cadeau, tu vois, un truc inimaginable. Et en fait, ça m'arrive tout le temps, ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, Parce que, il y a vraiment une notion, Sandra, de quand tu sautes ouais, dans le vide, tu suis un élan exactement. du cœur, tu sautes et le filet apparaît. À un moment donné, il apparaît, C'est en ça. fait. C'est exactement ça. Et en fait, je l'ai testé tellement de fois. Tout le long, ces 10 ans, c'était que ça. Puis à chaque fois, c'était des sauts de plus en plus grands. Parce que tu vois, c'est ça, quoi. Mais c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut sauter, en fait. Sinon, le filet n'arrive jamais. Donc, si tu attends le filet pour sauter, en fait, tu te mords la queue, tu t'avances pas. Et Ouais. ça, je l'explique dans mon programme. En fait, c'est une démonstration. C'est fou, ça marche comme ça, quoi. Il faut faire confiance, il faut sentir dans le moment présent ce qui est bon pour toi maintenant. Ensuite, il faut faire confiance, tu vois, vraiment faire confiance, agir comme si tu étais sûr que, voilà, ça allait arriver parce que tu le sens.
Et puis après, il faut faire le pas, quoi. Il faut vraiment y aller. Il faut faire le pas et faire confiance. Et, euh, et, et c'est ça que c'est vraiment avec confiance. Parce que si tu as peur, en fait, la peur te contracte et bloque les opportunités et ferme aussi ta vision, en fait. Donc, t'es pas ouvert, ouais, t'as pas les yeux ouverts sur les opportunités. Donc, il faut vraiment être dans cette confiance absolue. Et là, tu vois, en fait, les choses arrivent et tu t'arrives à saisir les opportunités. Mais Ouais. clairement, ça te demande de faire le pas. Ça, c'est clair, clair et net. Super, merci pour ce témoignage, Sandra. Je le dis souvent, en fait, saute, Ah parce ouais, que c'est une parole que j'utilise comme un mantra, et très régulièrement, je me le dis, ça, ouais, saute, le filet ouais. apparaîtra, saute, et le filet apparaîtra. Finalement, c'est devenu une sorte de mode de vie Ah bah ouais, qui crée de la magie. Et c'est une bonne exactement. transition, parce que je voulais justement t'amener sur cette notion de magie, Ouais, ce que tu partages en fait, hein, comment révéler la magie. Comment est-ce que ouais. tu la décrirais, cette magie de la vie, cette magie en général? Ouais, bah c'est ça, en fait. Alors, il y a. Bon, bah, déjà, il y a reconnecter aux petites choses les plus simples, tu vois. Pour moi, le départ, déjà, parce que avant d'en arriver là, hein, tu vois, quand je me suis fait voler mon sac à main au départ, j'étais pas encore dans cette, tu vois, dans cette admiration incroyable de l'univers. Donc, Ouais, le point de départ pour moi, et c'est comme ça aussi que je commence le programme, c'est la gratitude. Tu vois, c'est revenir sur le fait d'apprécier les choses les plus simples, mais vraiment, tu vois, vraiment en profondeur dans le ressenti, etc. Donc ça, c'est la gratitude pour moi, c'est un muscle et tu vois, on peut le retrouver, quoi. Il faut juste exercer le muscle, la gratitude des petites choses, de ce rayon de soleil, de tu vois, simplement le moment où tu te poses ici, là, et tu ouvres ton cœur et tu penses à des choses agréables. Bref, donc déjà, il y a ça, ça c'est clair. Et puis après, c'est clair que pour moi, la magie, elle est là, tu vois, elle est dans cette exploration de l'univers, quoi, enfin, enfin, ouais, de l'exploration, cette magie de, tu vois, quand tu ouvres les portes, de voir que, en fait, quand tu changes ta perspective sur quelque chose, ça change complètement ton expérience, en fait. Et pour moi, ça, c'est magique, en fait. C'est magique parce que ce qui fait que t'es jamais coincé, en fait. C'est là où tu retrouves ta liberté, au final, parce que tu te dis, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, j'ai la capacité de changer ma perspective là-dessus. Et en fait, et c'est ça mon pouvoir, c'est ça ma liberté, et c'est ça qui est magique parce que tu changes ta perspective et vraiment les choses changent autour de toi. C'est-à-dire que il t'arrive des trucs, tu vois, improbables, quoi. Et ça, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant parce que comment tu vas expliquer que bah, j'ai rencontré un mec, c'est pas un hasard, tu vois, que j'ai rencontré ce mec qui me file son appart. Bon, c'est un exemple comme un autre, tu vois. C'est un petit exemple, mais c'est pas un hasard. Donc tu te dis, mais c'est fou quand même. Enfin, c'est magique, quoi. Et si j'avais fait la tronche, si je m'étais dit, oh là là, je suis dans la merde, comment je vais faire, etc., bah, j'aurais pas parlé à ce gars parce que ce gars, il est venu me parler. Et si j'avais été dans de mauvaise humeur, je me serais dit, oh là là, ce gars, il vient me saouler, machin. En plus, il m'a abordé en me disant, t'as des beaux cheveux, tu vois. J'aurais pu me dire, si j'avais été de mauvaise humeur, j'aurais pu me dire, oh là là, celui-là, bon, allez, c'est bon, quoi, tu vois. Et je serais donc passée tu à nous côté. expliques, Sandra, que tu as trouvé un appart grâce à tes cheveux. C'est ça, en fait. C'est ton secret. Bah ouais, bah ouais, écoute. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est fou parce que j'aurais pu, si j'avais été dans un autre état d'esprit, j'aurais pu complètement, tu vois, l'envoyer balader en fait. Mais comme j'étais encore, tu vois, je sortais de cette retraite, j'étais, voilà, en admiration encore une fois et je me disais, mais c'est fou cette aventure, j'ai aucune idée de où est-ce que je vais aller, mais je fais confiance. Et en fait, c'est ça la magie, quoi. Vraiment, c'est ça. Ouais. Sandra, donc aujourd'hui dans tes activités, tu as la chaîne YouTube. Je viens de partager les liens, hein, c'est ça que j'étais en Ouais, train de faire pendant que je t'écoutais. Je viens de ouais, partager les liens de ta chaîne YouTube où tu as plein de vidéos, beaucoup ouais. sur le yoga. Donc, Ouais, yoga, méditation. pour quelqu'un qui a jamais fait de yoga, comment est-ce que tu décrirais le yoga?
Qu'est-ce que ça Alors, permet? alors, si tu veux, pour moi, alors le yoga, quand on dit yoga, maintenant, on pense de premier abord, on pense à la partie physique, hein. Mais en fait, donc, si c'est comme ça qu'on le voit, peu importe, c'est une porte d'entrée en fait. Pour moi, c'est une porte d'entrée, mais le yoga, en fait, on le voit avec la pratique. En fait, c'est tout un monde, c'est toute une philosophie de vie en fait, hein. Donc, ça va toucher en fait toutes les facettes de notre être. Mais il faut bien commencer quelque part, si tu veux. Et donc, comment dire, l'aspect physique, ce qu'on voit en premier lieu, tu vois, quand tu vas sur ma chaîne YouTube, bah, tu dis, bon, bah, ok, c'est des pratiques physiques. Bah, en fait, ça, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour reconnecter à son corps, pour reconnecter à sa respiration, simplement pour prendre un moment, tu sais, où tu dis, voilà, je vais faire quelque chose pour moi, et puis je vais voir ce qui se passe. Et en fait, c'est là où tu prends conscience que, bah, avec la pratique, tu commences à observer ce qui se passe dans ta tête, tu commences à observer que quand tu as des pensées qui sont, tu vois, dans tous les sens, bah, tu n'arrives pas à tenir les postures d'équilibre. Donc, tu commences à faire le lien, si tu veux, tu commences à comprendre que, OK, ce qui se passe dans ma tête, ça influe sur mon corps, mais vice-versa, parce que quand je fais une pratique et que je me sens bien, bah, du coup, j'ai les pensées un peu plus éclairées. Donc, si tu veux, en fait, voilà, tout ça, c'est progressif, si tu veux. Et tu prends conscience, tu continues à pratiquer et tu dis, ah bah tiens, j'ai envie de manger différemment maintenant. Ah bah ouais, là je sens que je suis plus attirée par des trucs vivants, voilà, des légumes, des smoothies, des je sais pas quoi. Et en fait, voilà, bah, progressivement, ça change toutes les facettes en fait, hein. Ça touche toutes les facettes de ton être et tu te réalignes en fait progressivement. Mais Ok. c'est vrai qu'au départ, bah, ça peut. Et en fait, c'est comme ça que quelque part on se fait prendre au jeu quelque part. Il y en a beaucoup qui arrivent sur la chaîne, tu vois, et ils veulent juste être un peu plus souples ou, tu vois, un petit peu se renforcer. Et ils n'ont pas idée que ça va enfin, ça va créer de tels changements, si tu veux. Ouais. Donc c'est rigolo parce que enfin, c'est vraiment puissant. Top, Ouais. top. Merci Sandra. Donc j'ai mis les liens de la chaîne YouTube de Sandra, j'ai mis les liens du site de Sandra, aussi de tous les renseignements qui concernent son programme Magical You, si vous voulez révéler la magie en vous. Sandra, est-ce que tu aurais encore un petit peu de temps pour nous faire une expérience? Ouais, bien euh, sûr. ouais, Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un petit exercice de respiration. Alors, il y a j'ai choisi quelque chose hein, de facilement praticable, on va dire, là, dans ce contexte. Donc, c'est un petit exercice de respiration. Et surtout, j'aimerais qu'on en profite. En fait, on va coupler notre intention avec ça parce que c'est vraiment l'intention, c'est vraiment important dans tout ce qu'on fait. Et ça va vraiment supporter en fait ce petit exercice. Et l'idée, finalement, c'est d'aller, donc je sais pas, tu me dis ce que tu en penses, André, c'est de se connecter à cette force intérieure et peut-être à toutes les fois où on a osé faire le pas, justement, tu vois. ok, ouais, Ça vous va? Donc, ouais, on va prendre un moment pour poser notre intention. Et puis, selon ce qui se passe chacun dans nos vies, je pense qu'on sait tous, en fait, hein, quel pourrait être ce petit pas-là dont on a besoin. ouais. Et, euh, et voilà, on va commencer là-dessus. Alors, d'abord, je vais montrer, alors, je vais mettre un petit peu plus bas. Je vais montrer l'exercice et ensuite on fera ça ensemble. Donc l'exercice est le suivant. On va, avec la main droite ici, on va attraper sa main gauche, comme ça, Ok, comme une poignée de main. Puis du coup, on va ouais, croiser les pouces ici. ouais, Et on va placer nos mains devant le plexus solaire à peu près. Donc là, on ne voit pas trop, c'est un peu plus bas. ok, Plexus solaire. Sans toucher le corps, un petit peu, voilà, peut-être à, je sais pas, 5-6 cm à peu près. ok, Donc ça, c'est la position des mains, comme ça. Et en fait, on va faire une respiration en 3 temps. Donc, on va inspirer en 3 temps par la bouche. Donc, je monte, ça fait comme ça. Et on expire en une fois d'un coup de sec par le nez.
D'accord. Et quand on fait, alors on fait 3 fois et on expire par le nez. Et à chaque fois qu'on inspire, on va presser les mains à chaque inspiration. Ouais. OK? Ouais. Donc, et en fait, le fait de presser les mains, tu vois, il y a une idée, encore une fois, on va y mettre notre intention, il y a une idée de, tu sais, je peux le faire, tu vois, je vais y aller. Donc, il y a une idée de, je viens mobiliser mes ressources, si tu veux. Ouais, c'est ça, mobiliser mes ressources pour me donner la force, l'énergie pour faire ce petit pas que j'ai envie de faire là maintenant. Donc, c'est ça l'idée. On va faire ça quelques minutes et ensuite, on enchaînera avec une petite méditation. J'ai mon petit bol de cristal là à côté, juste voilà, pour calmer tout ça. Ok. Ça vous va? Ouais. Ça te va? Génial. Ouais, génial, génial. Donc, alors, on va se mettre déjà en position. Donc, encore une fois, hein, je dis la main droite vient attraper la main gauche. On place les mains devant le plexus solaire. Et pour cette méditation, on peut avoir les yeux fermés. Donc, on va fermer les yeux tous ensemble maintenant ici. Et prenez le temps, si vous êtes chez vous ici, voilà, de bien vous installer, de relâcher les épaules. On allonge la nuque. Et d'abord, tous ensemble, on va prendre une respiration complète. Donc, on prend une longue inspiration par le nez. Et on expire, on relâche. Et on prend le temps de poser notre intention ici, d'aller chercher, d'aller activer, d'aller mobiliser nos ressources intérieures pour nous permettre de faire le pas qu'on a envie de faire maintenant. Et on peut simplement penser à tous ces moments où on a osé, en fait. Tous ces moments où on a osé faire un pas qui fait que on est là aujourd'hui, on est arrivé jusque-là aujourd'hui, on a traversé tout ça pour arriver là aujourd'hui et pour nous permettre de vivre ce moment. Et en connectant à ça, on va commencer l'exercice de respiration ensemble. Donc, on inspire en 3 fois par la bouche en pressant les mains. Et on expire par le nez en 1 fois. Et on continue, chacun à son rythme. Et à chaque inspiration continue, chaque inspiration, c'est vraiment l'idée de venir chercher, tu vois, et vraiment recharger, emmagasiner aussi du prana, donc de l'énergie vitale pour nous amener la force, ce courage dont on parlait tout à l'heure. Et ce courage, finalement, c'est simplement le courage d'aller chercher en profondeur à l'intérieur, d'aller chercher cette énergie pour faire le pas, pour suivre son cœur. C'est ça finalement le courage, c'est simplement oser suivre son cœur. Observe à quel point ça fait monter l'énergie. Peut-être qu'on sent un petit peu de chaleur, c'est possible. Quelques-uns, encore quelques cycles. Donc, donne vraiment, mets-y toute ton intention, tout ton cœur.
Dernier cycle. Et ensuite, prends une longue inspiration ici. Et bloque en haut, rétention à plein et presse les mains l'une contre l'autre au maximum. Presse, 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 presse. Retiens le souffle. Viens chercher toute la force, toute l'énergie. Expire et simplement desserre les mains. On va le faire 2 autres fois comme ça. Longue inspire. Bloque en haut et presse et viens rassembler. C'est là où tu rassembles. Vraiment, tu rassembles toutes tes forces ici. Et tu presses, et tu presses, et tu presses, et tu presses. Fais remonter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Simplement desserre les mains et expire. Dernière fois comme ça. Longue inspire. Bloque en haut, rétention à plein et presse, 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 presse. Rassemble, rassemble, rassemble toute ton énergie, toutes tes ressources pour faire ce pas, ce saut dans l'inconnu. Ce pas vers l'appel de ton cœur et expire. Expire complètement ici. Garde les yeux fermés, relâche les bras, relâche les mains. Retrouve ta respiration naturelle. Et simplement ouvre ton cœur ici. Observe les sensations, l'énergie, la chaleur qui est montée. Et simplement prends conscience que tes ressources sont là. Elles sont là à l'intérieur de toi. Et ton cœur est toujours là pour te guider. Et il sait exactement où il veut t'emmener en fait. C'est juste à écouter et faire confiance. Simplement des longues respirations. Et simplement ouvre les portes pour recevoir, pour accueillir. Accueillir cette confiance. Accueillir cette clarté d'esprit aussi. Et prends un moment pour remercier, simplement remercier ce moment présent. Remercier ton corps, ton cœur en fait, qui te guide à chaque instant, qui t'envoie des signaux, des messages, de différentes façons, toujours pour t'aiguiller en fait. Et on va prendre une longue inspiration par le nez.
Expire par la bouche et relâche. On peut ramener les mains devant la poitrine. Longue inspiration de nouveau. Expire, on relâche et on baisse la tête juste en signe de gratitude, de remerciement. Pour mettre finalement notre mental au service de notre cœur à partir d'ici. Et on peut redresser la tête. Et vous pouvez ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Merci André, merci à tous ceux qui nous suivent peut-être. Ouais. Merci. Merci Sandra, c'était super. J'aime cette notion de baisser la tête pour mettre son mental au service du cœur. Ouais. En fait, tu sais, en yoga, on fait ça. Alors, si tu veux, on fait souvent ce geste-là. Et c'est bien, tu sais, de l'expliquer. Enfin, en tout cas, chacun peut y mettre son sens, hein, évidemment. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est, tu vois, on met les pouces sur le troisième œil. C'est l'idée d'avoir les idées claires. Okay. Vraiment d'avoir une vision claire, idée claire, vision claire. Et ça, c'est la connexion avec le troisième œil qui nous permet d'avoir cette vision claire. On met les pouces sur la bouche en posant l'intention d'avoir les mots justes. On pose les pouces au niveau du cœur pour reconnecter au cœur et suivre son cœur. Et c'est vrai que pour moi, j'aime bien, tu vois, le fait, baisser la tête et c'est ça, mettre mon mental au service de mon cœur, au service de mon âme et non pas l'inverse. Et ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on pose les mains au sol pour remercier la terre. Ok. Donc, c'est souvent ce qu'on fait en fin de pratique de yoga ou de méditation. C'est génial, Lysandra. J'ai passé un excellent moment. Je ne sais pas vous, les amis, mais vous pouvez mettre dans les commentaires comment c'était pour vous ce moment qu'on vient de passer en compagnie de Sandra. C'était excellent. Tu as partagé plein de belles choses. Merci à toi, André. Merci. C'est un plaisir pour moi aussi. Ouais, puis je vais juste reprendre certains trucs qui m'ont bien interpellé. Je vous invite à faire pareil, peut-être dans le chat, de mettre l'une ou l'autre chose qui vous ont vraiment touché dans le partage de Sandra, des choses que vous avez envie de mettre en place pour vous. J'ai beaucoup apprécié dans ton parcours quand tu expliques que voilà, cette histoire du sac où tu te jures à toi-même finalement de dorénavant toujours écouter ton intuition et on voit où ça t'a mené, l'épanouissement que tu peux vivre au quotidien grâce à ça. Le fait de quitter un endroit où tu sens que ce n'est pas ta place. Il n'y a rien derrière, mais tu sens juste que ce n'est pas ta place. Et souvent, les amis, c'est suffisant pour faire autre chose. C'est suffisant. Et juste ça, c'est assez. Il n'y a pas besoin de savoir, oui, mais qu'est-ce que je dois faire à la place? Oui, mais quelle formation? Oui, mais quel endroit? Non, c'est suffisant. Arrête juste. Si ça fait du sens pour toi d'arrêter, t'arrêtes et tu verras. Tu as bien partagé aussi cette notion à travers tes expériences, tes voyages, où la vie t'a amené de vraiment d'être dans une écoute de ce que ton cœur te guide de faire. Alors, il y a eu des circonstances où ta tête te disait oui, mais non, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça, mais tu savais que tu devais y aller, tu as pris cette habitude de suivre ça. Tu as bien expliqué aussi cette notion de faut ouvrir, et c'est à ce moment-là que la magie apparaît, il faut sauter, c'est à ce moment-là que le filet va apparaître. J'aime beaucoup ton accompagnement, Sandra. En même temps, c'est très doux, et en même temps, on sent qu'on se connecte à une force, à quelque chose de fort, de stable, d'ancré, qui donne envie de se mettre en mouvement. Donc, c'est un super mix là que tu maîtrises ça vraiment très bien. Donc, merci pour ce partage, cette respiration, cet engagement que tu nous proposais à se connecter à un pas. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont se reconnecter à ça. C'est quoi votre pas que vous voudriez vraiment faire? Et puis, cette petite méditation et ces gestes tellement remplis de sens,
les mots justes, connectés au cœur et on met le mental au service du cœur. Oh, Ouais. merci Sandra. Merci à toi, merci à toi, André. C'est vraiment un plaisir. Tu vois, je pense que toi aussi tu le sens. C'est une passion, c'est un plaisir de pouvoir partager ça. Bah, étant donné que moi, ça m'a redonné la vie finalement. Évidemment, tout ce qu'on a envie de faire, c'est partager ouais, c'est tellement un plaisir de voir. J'aime bien cette image de voir ces petites lumières qui se réveillent, tu vois, se réveillent à chaque fois qu'une personne fait ça, parce que moi aussi j'étais comme ça, j'étais éteinte et voilà, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire pour moi, c'est de se retrouver, ouais, et de réactiver cette étincelle, tu vois, cette lumière intérieure. C'est ça, quoi. C'est la vie, c'est la magie de la vie. C'est pour ça qu'on est là. Et voilà, c'est juste magique, quoi. Et plus on partage, et plus on est vivant et on fait monter les vibrations comme ça. C'est tout. Ouais, exactement. C'est tout ce que je peux te souhaiter, Sandra, de continuer à briller comme tu le fais, d'allumer des âmes et de les faire à leur tour briller. Les amis, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube de Sandra d'une grande qualité. Allez voir ce qu'elle fait. Je vous ai mis le lien de son site. Allez voir ce qu'elle fait vraiment. Demain, 19h30, j'accueille Paul Pironnet. Pour ceux qui connaissent Paul Pironnet, c'est un formateur en PNL. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez certainement un de ses élèves qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle David Laroche. D'accord? Donc Ah, David s'est formé auprès de Paul Pironnet. Paul d'ailleurs était le témoin du mariage de David. Donc voilà, Paul Pironnet sera avec nous demain soir 19h30. Donc on va parler mindset, PNL, plein de choses. Transformer ses croyances, profiter du confinement pour mettre des choses en place. génial. Une belle rencontre aussi. Donc, je te remercie, Sandra. J'ai passé un Merci, super moment, vraiment. merci beaucoup. Merci à toi, André. C'est un Et, plaisir. et dès que tout ça est fini, on s'arrange pour organiser aussi quelque chose en live, en vrai. Ouais, avec plaisir. Ah ouais, avec plaisir, grand plaisir. Eh bien, à tout le monde, je vous dis à demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et Merci, André. vive la vie et vive la magie de la vie, comme dirait Sandra. Yes.